Bonjour chers élèves. Donc on va continuer toujours sur notre cours d'asservissement, la deuxième partie. On va commencer par la modélisation d'un système asservi. Alors, modéliser un système asservi, c'est quoi exactement? C'est le décrire par un ensemble d'équations mathématiques qui peuvent être représentées par un schéma fonctionnel et réciproquement. Donc on retrouve dans un schéma, dans la modélisation d'un système asservi, on trouve en général les blocs, des blocs comme ça, des comparateurs, un sommateur et des capteurs. Le premier cas, le bloc. Alors le bloc, comme vous voyez, le bloc c'est cette partie-là, A, il a une entrée, il a une sortie S, comme on a décrit tout à l'heure. Maintenant, quelle est la sortie en fonction de l'entrée? Donc S, on dit que S est égal à A fois l'entrée, fois E. D'accord? Donc S égale A, le bloc, multiplié par ce qui précède, par l'entrée. Pour ce qui est comparateur, le comparateur, on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il fait le comparateur? Sa fonction c'est quoi? C'est de comparer entre deux valeurs. La première valeur c'est la mesure du capteur, S, et E c'est l'entrée de consigne. Donc il va comparer entre les deux. Donc la comparaison, ça veut dire il va faire une différence. Donc il va nous donner à sa sortie epsilon est égal à E moins S. Remarquez ici c'est écrit plus et c'est moins. Donc c'est un soustracteur. Là c'est un comparateur soustracteur, là c'est un sommateur. Celui-là va ajouter les valeurs. La valeur d'entrée, il va ajouter P. En général, P c'est les perturbations qui sont liées au système. Donc dans la sortie, elle va nous donner E plus P. Donc l'entrée plus P, les perturbations. Un capteur, donc on peut modéliser un capteur par ce schéma-là. Voilà, un capteur, la sortie, et X c'est la mesure. Donc ici, vous retrouvez un capteur qui va prendre la mesure à la sortie, et elle va vers quoi? Vers le comparateur, et S, voilà, ici. Donc voilà la modélisation d'un système asservi. Ça, le schéma fonctionnel qui utilise des symboles graphiques. Maintenant, on passe à la formule de Black. Donc, on va essayer d'appliquer un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? On va considérer le schéma fonctionnel suivant, un schéma quelconque. D'accord? Donc, il représente bien sûr un système réel. Alors, de quoi il est composé? Donc, vous regardez le schéma fonctionnel, donc un comparateur et les deux blocs. Les deux blocs, bloc H et bloc G. Et bien sûr, ici, vous trouvez epsilon, qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'écart. S, c'est la sortie, et E, c'est la consigne. E, c'est la consigne. Et ici, c'est GS, c'est la mesure. La mesure de quoi? La mesure qui est mesurée par le capteur qui est là. Donc, nous avons un capteur qui va prendre il va mesurer la sortie, il va vers le capteur, donc vers le comparateur pour donner cette valeur, pour mettre sur cette valeur, et le comparateur, il va comparer entre les deux valeurs. Donc l'écart est donné par la relation. Alors, je rappelle toujours, donc epsilon égale quoi? Il va comparer, donc c'est E moins GS, G fois S. D'accord? Donc la sortie S a pour expression S, là, S, c'est quoi? C'est H fois epsilon, qu'on a vu tout à l'heure. Donc je rappelle ici. On a dit que S, la sortie, est égale à le bloc multiplié par l'entrée. C'est bon? Donc c'est ce que j'ai appliqué ici. Donc S est égal à H, voilà, ici. S est égal à H fois ce qui précède, fois epsilon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire, donc, je vais remplacer l'écart par son expression. Je remplace donc ici l'écart. Donc on a H fois epsilon. Epsilon quoi est égal? Epsilon est égal à E moins GS. Donc je le rapporte ici. E moins GS. S est égal à H. Donc je fais l'opération bien sûr. Est égal à HE moins H fois GS. Ça va donner ça. Donc je vais faire sortir S ici. Donc S, je vais le factoriser par 1 plus HG. D'accord? Est égal à quoi? Est égal à HE qui va rester à sa place. Ce qui va donner S égale H sur 1 plus G multiplié par E. D'accord? Donc voilà, c'est ce qu'on va obtenir.
Alors, ce qui permet d'avoir l'expression de la sortie S, donc là, la sortie S, en fonction de la consigne E de T et des paramètres d'asservissement. Alors, cette grandeur qu'on vient de voir est appelée transmittance. La voilà, la transmittance, ou bien ce qu'on appelle la fonction de transfert du système noté T. Donc, T est égal à S sur E. La sortie sur l'entrée est égale à H, qu'on vient de voir tout à l'heure, H, ici, H, sur 1 plus HG multiplié par E, l'entrée. D'accord? On continue. Donc cette relation, elle est connue sous le nom de formule de Black. Elle permet de réduire le schéma fonctionnel à celui-ci. Donc on va réduire tout ça. Alors au lieu d'écrire tout ça, donc on peut dire que l'entrée et la sortie, on peut mettre ici l'entrée et la sortie et un bloc qui contient tout ça, H sur 1 plus HG, si c'est les transmittances. Entrée, sortie et c'est transmittance. Très bien. Maintenant, nous avons en asservissement, nous avons deux systèmes. Un système en boucle fermée et un système en boucle ouverte. On commence d'abord par le système en boucle fermée. Alors, ça c'est l'écriture générale. Vous avez une entrée, là, l'entrée, un comparateur, l'écart, le correcteur, le système et le capteur. D'accord? Donc en général, la structure générale d'un système asservi, que vous retrouvez toujours dans les systèmes et les exercices que vous allez par la suite voir. Donc, je vais essayer maintenant de faire des équations, d'accord, d'après ce schéma fonctionnel. Donc, la première équation, epsilon de P, à quoi est égal? Est égal à E de P moins, donc on a dit tout à l'heure que epsilon, c'est quoi? C'est le résultat de la comparaison, de quoi? De l'entrée moins la mesure du capteur, qui est R de P. Donc, epsilon de P est égal à E de P moins R de P. La deuxième équation, celle-là, CP, à quoi est égal? Est égal à H de P. Alors, H de P fois ce qui précède, epsilon de P. La troisième équation, c'est celle de la sortie, S de P. S de P est égal à G de P fois quoi? Fois C de P, celle qui précède, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, j'essaie de regrouper et de remplacer chaque terme par sa formule, sa relation. Alors, je commence ici. Donc, GP, S de P égale GP fois C de P. Déjà, C de P est égal à HP fois epsilon. Donc, je remplace, voilà, H de P fois epsilon. Ce qui va donner GP fois H fois epsilon. Je remplace epsilon par sa valeur. Epsilon, elle est là. Voilà. E de P moins R de P, elle est là. E de P moins R de P. Donc, essayez un petit peu de suivre. S de P, maintenant, égale, donc, je fais le calcul. GP fois H de P fois E de P moins F de P fois S de P, ça donne. Alors après, je vais essayer d'arranger la formule. Bien sûr, vous faites ça à tête reposée chez vous. S de P, facteur de 1 plus GP, H de P, etc. Donc vous avez la formule. Ça va donner la fonction de transfert en boucle fermée. C'est quoi la fonction de transfert en boucle fermée? C'est la sortie sur l'entrée. Ça va donner ce terme-là, G de P fois H de P sur 1 plus G de P, ce terme 1 plus G de P, H de P fois F de P. Ça va donner quoi? Enfin, alors, nous remarquons que G de P, H de P, c'est la fonction de transfert de la chaîne directe. La chaîne directe, c'est celle-là. Voilà. Sur 1 plus la fonction de transfert en boucle ouverte. C'est celle-là, H de P, donc en boucle ouverte. On va le voir tout de suite. Donc voilà le système, l'équation de la fonction de transfert en boucle fermée. Maintenant, le système, lorsqu'on a un système en boucle, le système en boucle ouverte. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de couper ici, pour le rendre ouvert. Il n'est plus fermé si je coupe par là. Donc ça ne va pas arriver, la mesure ne va pas arriver au comparateur. C'est comme si je retiens cette partie-là et je le passe de l'autre côté. Donc, je coupe. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, toujours EP, cette fois-ci,
est égal à EP moins 0, parce qu'il n'y a pas de mesure du capteur, donc moins 0 ici. Normalement, il y a un moins R de P qui est nul. Donc, E de P est égal à epsilon de P. Donc, l'entrée, c'est la comparaison directement. C de P, c'est là. Donc, CP est égal à HP. Voilà, est égal à HP fois epsilon. Là, voilà. La sortie maintenant. La sortie, donc je suis en train de mettre les équations et après je vais retirer le résultat final. Je vais retirer enfin la fonction de transfert. S de P est égal à G de P fois C de P. Maintenant je remplace C de P par sa valeur. Elle est là. C de P c'est HP fois epsilon. HP fois epsilon est égal à G de P fois H. Donc puisque epsilon est égal à EP dans la première équation, ça va donner quoi? Maintenant, je passe à R de P. Voilà. R de P est égal à F de P fois S de P, ce qui précède. Alors, comme vous voyez, donc F de P, je remplace SP, ce que j'ai retrouvé ici, je le mets ici. Donc, G de P, comme vous voyez, G de P, H de P et epsilon de P. C'est bon. Normalement, vous devez arriver à suivre. Alors, ce qui donne la fonction de transfert en boucle ouverte. Et FTBO, la fonction de transfert en boucle ouverte, est égale à RP, la sortie, sur l'entrée, sur E de P. Ce qui donne F de P fois G de P fois H de P. On remarque aussi ici que la fonction de transfert en boucle ouverte égale la fonction de transfert de la chaîne directe. Voilà, FTCD, c'est la fonction de transfert de la chaîne directe, multipliée par la fonction de transfert de la chaîne de retour. Donc voilà ce qu'on a obtenu après calcul du système en boucle ouverte. Donc, maintenant on peut réduire les schémas fonctionnels. Si nous avons un système en boucle fermée, donc je peux résumer tout ça entre l'entrée et la sortie. Donc vous avez cette formule-là. HP fois G de P sur 1 plus GP fois H de P fois F de P. Voilà, la fonction de transfert en boucle fermée est égale à ce terme-là. On remarque que G de P, H de P, c'est la fonction de transfert de la chaîne directe. Et G de P fois H de P fois F de P, c'est la fonction de transfert en boucle ouverte. Là, chaîne directe, là, boucle ouverte. Le système en boucle ouverte, cette fois, voilà le terme, le résumé de tout ça, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce qui donne la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est G de P fois H de P fois F de P. Voilà. Vous pouvez retrouver cette valeur-là, ce terme-là. Pardon. On peut trouver ce terme-là, G de P, H de P fois F de P. On peut le retrouver ici. Voilà. G de P, H de P fois F de P. C'est le système en boucle ouverte. Elle est là, FTBO. D'accord? Donc voilà le résumé. Ce que vous devez retenir, c'est ça. Très bien, donc une fois nous avons terminé, on va maintenant passer à l'application. Une application de quoi? C'est le schéma fonction de la station de tout à l'heure. Donc on revient à notre système qui est la station de régularisation du niveau d'eau. Le schéma fonction de la station d'alimentation en eau potable peut être représenté comme suit. Voilà, donc vous avez la consigne HC, vous avez le comparateur qui va donner une valeur epsilon, la comparaison, action de régulateur et le processus sur lequel on va agir. On va agir sur le processus. Et à la fin, on aura la sortie. Et puis, puisque le système, c'est un système asservi en boucle fermée, on va assister à quoi? À une chaîne de retour. Voilà, la chaîne de réaction ou bien de retour pour revenir vers le comparateur. Donc c'est ça en général l'architecture d'un système asservi. Très bien, maintenant des questions. En se référant au schéma structuré de la station d'alimentation en eau potable, on vous demande d'exprimer la tension de consigne VC en fonction de HC.
donner la tension de sortie VS en fonction de VC, VS et HS. Voilà, donc ça, ce sont les questions que vous devez faire. Alors, je vous laisse un petit peu le temps de réfléchir et on commence la correction. Bien, on commence. Donc, le potentiel, on va commencer par la première question, la tension de consigne VC en fonction de HC. Le potentiomètre délivre une tension VC qui est proportionnelle à la hauteur HC. Voilà, qu'on a vu tout à l'heure, HC. Donc VC, c'est l'image. VC, c'est un signal électrique. VC, c'est le signal électrique image de la hauteur HC. C'est grâce au potentiomètre de consigne. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, par la suite, puisque le potentiomètre délivre une tension VC proportionnelle à la hauteur, donc on va avoir un facteur de proportionnalité, K1. Donc, VC est égal à K1 fois HC, avec ce facteur de proportionnalité. De même, donc, on aura le bloc suivant, qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous rappelez? Voilà, on aura le bloc suivant. Donc, la VC ici, HC et le bloc K1. De même, pour la tension de sortie VS en fonction de HS. La tension de sortie VS en fonction de HS. Le capteur, le deuxième capteur, le capteur de niveau, là, faites attention, c'est le potentiomètre de l'entrée qui règle la consigne. Et là, c'est le capteur de niveau, à la fin sur le système. La sortie du système. Le capteur de niveau délivre une tension VS proportionnelle à la hauteur de HS. On va faire la même chose, le même raisonnement que tout à l'heure. Ça va donner VS est égal à un deuxième facteur K2 fois HS. Par la suite, on aura le bloc suivant, HS, en fonction de VS, et vous retrouvez le bloc K2. La troisième question, on vous demande de calculer l'écart ou bien de trouver l'écart epsilon en fonction de VC et de VS. Sachez que le circuit est un comparateur soustracteur. La question suivante, la tension d'attaque du transistor VT à la sortie du régulateur en fonction de epsilon. Le circuit ici est un amplificateur non inverseur de gain 3. On vous donne le gain A. Le gain A est égal à 3. Et enfin, compléter le schéma fonctionnel de la station, et ça c'est notre but final, c'est de compléter le schéma fonctionnel de la station. On remplacera bien sûr l'actionneur et le réservoir par un bloc P. Voilà, la même chose, donc je vous donne un petit peu le temps de résoudre le problème, et on commence la correction. Voilà, l'écart epsilon en fonction de VS, elle est là, donc VC, on compare VC avec VS, ça va donner VC moins VS. Pour la tension d'attaque, VT à la sortie du régulateur, donc VT, on a dit tout à l'heure que l'amplificateur avec un gain de 3, donc 3 fois epsilon. Ça va donner ça, ça va donner ce bloc-là. Epsilon l'entrée, le gain et la tension d'attaque, VT du transistor. Ou bien, puisque c'est un amplificateur, donc je peux remplacer ce rectangle-là par ce triangle, mais c'est la même écriture. Maintenant, je complète le schéma en fonction de la station. Donc je vais rassembler tout le travail que j'ai fait tout à l'heure dans les questions 1 et 2. D'accord? Et je essaie de compléter le schéma fonctionnel de notre installation. Et ça, c'est le but. Donc, la consigne, on va retrouver ici K1. Ici, c'est le résultat de la comparaison. Là, c'est le gain qu'on a vu tout à l'heure, qui est de 3 vers l'amplificateur. Ça, c'est le comparateur, là, c'est l'amplificateur. Et là, c'est, qu'on a dit tout à l'heure, on a dit qu'on remplacera l'actionneur et le réservoir par un bloc P. D'accord? Un bloc P, qu'on appelait P. Et sur la chaîne de retour, on va retrouver K2. D'accord? Voilà. Donc là, vous voyez donc l'installation finale, le schéma fonctionnel de notre installation. Donc rapidement, je continue. Maintenant qu'il y a donc au cours de l'exercice, vous allez retrouver quelques
quelques schémas fonctionnels que vous devez que normalement vous devez les réduire. Voilà, donc on va les simplifier. Par exemple, simplifier un schéma fonctionnel consiste à fusionner plusieurs blocs. On va fusionner les blocs A et B, par exemple ici, en un seul, celui-là, par exemple, en respectant la relation entre l'entrée et la sortie. Voilà, si les blocs sont en série, bloc A et le bloc B sont en série, ça veut dire S est égal à A fois B, d'accord, fois E. Ça va donner ça. On peut résumer ici. Schéma fonctionnel simplifié. Ça va donner, on va fusionner A et B, ça va donner AB et la même équation. S est égal à AB fois E. Maintenant, si les blocs sont en parallèle, voilà, ils sont en parallèle, le bloc A et le bloc B sont en parallèle. Donc S est égal à EA est égal à plus EB. Donc on va retrouver le schéma fonctionnel simplifié. Voilà. Ça donne A plus B fois l'entrée. Maintenant, le passage d'un système d'équations à un schéma fonctionnel. Donc l'exemple numéro 1, soit l'équation suivante. Maintenant, je vais passer d'un système vers le schéma. C'est le contraire de tout à l'heure. Donc j'ai par exemple une équation et que je vais essayer de faire le schéma fonctionnel. Donc nous avons epsilon est égal à E moins S. Donc epsilon elle est là. Ça veut dire que la sortie, on va la retrouver ici. E moins S. S est égal à K. S là-bas, ici. S est égal à quoi? Est égal à K fois oméga. K fois oméga. Et oméga égale quoi? Est égal à A fois epsilon. Voilà, le schéma fonctionnel correspondant, ça va donner ça. Deuxième application, le passage d'un schéma fonctionnel à un système d'équations. De même, donc nous avons le schéma fonctionnel et on va retrouver quoi? On va faire sortir les équations à partir du schéma fonctionnel. Donc les équations qui vont ressortir de ça. Donc x est égal à E. Donc x c'est le résultat du comparaison. Donc x est égal à E moins y. Y qu'on va retrouver là-bas. Y est égal à ax. Voilà. Y est égal à a fois x moins la sortie. Moins la sortie. Et s est égal à b fois y. S là est égal à b fois y. Donc voilà. C'est la fin de ce cours d'asservissement. Je vous souhaite bonne chance et à la séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir.